Pourquoi quand je prends le bus, je tombe toujours sur celui qui sent la cigarette et qui empeste tellement fort l'odeur qu'elle s'accroche à moi toute la journée, ou encore celui qui me tousse des nuages nucléaires de microbes en pleine face, comme s'il voulait me refiler cette toxine pour guérir. Sans parler du conducteur qui fonce et accélère brutalement comme s'il était possédé par un démon. Si tu fais tomber la vieille, je te donnerai 2 points. Par contre, si tu nous fais chialer le bébé, là, je t'en donnerai 3. Est-ce que ça n'arrive qu'à moi, ce genre de truc, pour toujours tomber sur les personnes les plus reloues de l'univers, sans que je n'ai rien demandé à personne? Est-ce que j'aurais loupé une bonne action dans ma vie ou fait un truc sans m'en rendre compte, provoquant la colère de l'univers ou du karma sur moi? Bon, revenons sur le sujet de cette animation centrée sur les gens que je déteste. C'est peut-être dû au fait que je suis maudit par un petit esprit malicieux, mais je rencontre toujours des gens énervants à qui je n'ai rien demandé et je vis toujours des situations du quotidien, mais qui m'agacent, mais d'une force que vous ne pouvez pas imaginer. Petit disclaimer, il s'agit des gens de mon quotidien, donc j'ai le droit de vous maudire et de m'énerver contre vous, donc sans rancune les gars. Allez, c'est parti! On va commencer tranquillement avec ceux qui mettent leur réveil à fond le matin pour se lever, comme s'ils avaient besoin que ça hurle des tonnes et des tonnes pour pouvoir être réveillés. Ce fameux réveil avec sa sonnerie venue des enfers, bien puissante pour te faire sursauter pendant ta dernière phase de sommeil, et qui va ruiner tout le reste de ta journée bien comme il faut. Tu seras fatigué, livide, perdu dans tes esprits, avec des tentatives de micro-sieste à chaque moment de la journée afin d'essayer de récupérer du sommeil perdu. Mais on sait tous que ça ne fonctionne pas et au contraire, ça va même aggraver la situation. Car non seulement tu n'écouteras rien de ce qu'on te dira, mais tu seras aigri avec tout le monde et sur n'importe quel sujet. Toi là-bas là, réponds à la question là, au lieu de dormir au fond de la classe. Hein, quoi moi ? D'accord, la réponse c'est hop hop hop, là tu crois quoi, faire ton malin là? On t'a jamais appris qu'il faut lever la main par politesse? Oui, tu peux compter sur moi. Et au passage, ces gens-là sont comme ceux qui font tomber leur bouteille métallique en cours ou au boulot tôt le matin, alors ceux-là c'est vraiment les pires. C'est vraiment l'engeance du démon car de 1, qui boit de l'eau dans une bouteille en métal de 35 kg et de 2, quelle idée de poser ta bouteille juste à l'angle de la table. Mais alors vraiment l'extrémité du rebord. Non mais à un moment donné il faut réfléchir 2 minutes. Ton arme de destruction massive là, tu la poses au sol et tu la laisses dans ton sac. Et quand t'as soif, tu la prends, tu bois tranquillement et tu la ranges. Qu'est-ce que tu cherches à faire? C'est quoi le projet? Vas-y dis-nous tout. C'est quoi ton objectif à foutre la bouteille dans l'endroit le moins stable de la table, hein? Et en restant sur les matinées, on en parle des gens qui prennent de la confiture ou du miel et qui te laissent des miettes abominables dans le pot. Je trouve toujours des micro-bouts de pain à chaque fois que je veux préparer mon petit-déj, c'est écœurant. Vous pouvez pas tout simplement nettoyer votre couteau avant de vous resservir? Sans compter celui qui fait du bruit le matin très tôt quand il mange avec ses Kellogg's. À croire que tout est fait le matin pour ne pas te lever, hein. Mais bon, je fais quand même l'effort et j'encaisse tout ce train-train matinal, car on ne choisit pas son quotidien, mais on fait avec ce qui nous entoure. Mais même comme je garde l'esprit positif avec un mindset de dingue, ça suffit pas. L'univers, il dit tiens, c'est qu'il encaisse vachement bien les coups, celui-là. Bah, si tu peux tanker, voici la suite, mon petit gars. Allez, bon app, hein. Ce qui nous amène à l'inévitable, le contact social avec des autres êtres humains, que t'as pas envie de faire, mais que t'es obligé parce que t'as pas le choix, car t'es bien coincé. Tu peux choisir ce que tu veux dans la vie, mais c'est valable aussi pour les autres. Donc si tu veux réussir tes études, ton boulot, tes projets, bah t'es obligé de te farcir les états d'âme de certaines personnes, alors que t'as rien demandé. Et avant de commencer le sujet, j'aimerais juste aborder le petit contact du matin obligatoire, qui est de se dire bonjour. Car en vérité, c'est quand même le premier contact qu'on va se faire avant d'échanger avec la personne. C'est une politesse obligatoire et qui est un signe de respect. Bon, ça c'est pas le plus embêtant, heureusement. Par contre, c'est toujours une énigme entre je serre la main, je fais la bise ou je salue à distance. Moi, je fais partie de ceux qui saluent à distance car déjà, je trouve que c'est beaucoup plus cool, beaucoup plus classe et surtout beaucoup plus propre. Car je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai développé une sorte d'hypocondrie microbienne de niveau 2. Et quand on veut me saluer avec les mains, bah moi, je vois pas juste un petit geste amical, de politesse, tranquille, mais plutôt un navire pirate rempli de microbes qui veulent saborder ma santé. Vous êtes virés. Bon, ça reste mineur et c'est toujours mieux que ces gens-là. Vous savez, ces personnes arrogantes qui ont un excès de confiance en soi. Ceux qui sont tellement confiants en eux-mêmes qu'ils ne peuvent même pas reconnaître leurs erreurs.
Vous aurez beau y mettre les formes, cela ne changera rien. Ils sont bornés et fermés d'esprit, et c'est limite si on ne les dérange pas quand on leur parle. Ce sont des gens qui dégagent une attitude tellement arrogante et hyper cliché qu'ils nous regardent de haut comme si notre existence les dérangeait. Ces personnes superficielles sont présentes tellement partout que c'est impensable de ne pas subir de mauvaises expériences en leur présence. Et forcément, avec la chance que j'ai, faut que ça tombe toujours sur moi. Donc je vais vous raconter une anecdote parmi tant d'autres. Je vous explique tout. Alors, j'ai décidé de faire un parcours scientifique pour mes études. Et tout ça, malgré le fait que je ne suis pas un grand fan de mécanique. Mais j'ai fait quand même l'effort de rester concentré, assidu et de m'intéresser aux cours. Et durant mon année de classe préparatoire, je voulais m'intéresser davantage au domaine. Car d'un, il y a des concours en fin de cycle, il faut les réussir. Et de deux, je me suis dit, allez, c'est le bon moment. Alors j'ai posé ma question au prof. Est-ce que le phénomène A est le même que dans cet autre environnement? Et là, le prof s'est braqué direct et a commencé à me hurler dessus. Quoi, tu comprends pas? Je comprends pas ce que tu me dis, je comprends pas ce que tu me dis. Il avait tellement honte de me dire devant tout le monde qui ne savait pas que ça l'a rendu hystérique. Même mes voisins de table, avec qui je ne parlais jamais, m'ont regardé avec peine en disant « il a pété un câble celui-là, hein. Évite de lui demander la prochaine fois, c'est plus rentable. Et on sait pas ce qu'il a sur toi, mais il t'aime pas, on dirait. » J'ai montré une erreur à un prof et je n'avais pas compris ce qui m'arrivait. J'ai subi une crise de colère de zinzin sans pour autant comprendre tout ce qui s'est passé. J'ai tout de suite compris qu'il voulait pas s'intéresser davantage et qu'il faisait exprès, du coup je me suis tué, je me suis rassis. Pourtant c'est normal pour un élève d'interagir avec son prof, non? Dites-vous que vous en rencontrerez beaucoup des personnes ingrates. Ces personnes n'assumeront jamais leur côté perfectible. Et au lieu d'être reconnaissants, ils vous hurleront dessus juste parce qu'ils ont honte de se sentir inférieurs. Alors qu'à la base, je voulais à titre personnel juste améliorer les choses et en apprendre davantage sur le domaine pour m'améliorer. Résultat, j'ai été encore plus dégoûté de la matière et je suis passé à autre chose. Ces gens-là n'ont aucun sentiment de reconnaissance et ont un grand besoin d'évoluer sur cet aspect. Dans la vie, faut pas être trop gentil sinon on t'écrase pour son intérêt. C'est pour ça qu'il est grand temps que j'intervienne et que je récupère la chronique pour finir le sujet. T'es trop tendre mon gars et c'est un grand défaut à corriger aussi. Ah là 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 là. Ce ne serait pas l'entrée en scène d'un nouveau personnage récurrent ça? Kassem, le renégat du désert. Alors déjà on va mettre les choses au clair. La prochaine fois qu'une andouille comme l'autre vient se la raconter, c'est moi qui prends le contrôle et je règle tout ça à capiche. Ouais, compris. Eh bien, très bien, on va enfin pouvoir s'amuser. Et on va commencer déjà avec les gens comme toi, ceux qui évitent le conflit à tout prix, ceux qui ne veulent pas affronter les problèmes ou les opinions différentes de peur de blesser ou de ne pas être dans le moule de la pensée du moment. Vous pensez que cet effet de groupe va vous donner une image respectable et qu'on parlera de vous en bien? Eh bien, pas du tout. Cette passivité sera utilisée contre vous pour vous faire des tâches ingrates et vous dominer intellectuellement. La vie, c'est pas un animé où vous êtes le personnage principal. La plupart des gens ne vous calculeront même pas et ne calculeront même pas votre sincérité. Vous serez à leurs yeux un escalier, un marchepied ou un trottoir pour arriver à leur fin. Chacun vit pour soi et vous l'avez oublié pour vous-même. Car vous avez peur d'avoir un certain ego et qui n'est pas à confondre avec l'arrogance de l'autre andouille là-bas. Vous avez peur d'entraîner des malentendus ou des incompréhensions au point que vous négligez qui vous êtes. Résultat, échec parce que tous les efforts que vous avez mis et que vous aurez fait n'auront servi à rien. Et mat car vous avez tellement pris sur vous que vous n'avez même plus de confiance au point de ne plus savoir comment agir. Et ne plus pouvoir bouger, c'est gâcher son potentiel. C'est pour ça que des gens comme moi existent pour vous pousser dans vos limites et vous faire grandir. Savoir estimer qui on est, c'est le vrai symbole de la liberté. Bien dit mon gars, je t'embauche direct. J'ai un programme qui devrait te plaire petit. Et puis les non-dits génèrent une deuxième catégorie de gens que je ne supporte pas. Ceux qui se plaignent sans cesse de tout et tout le monde et qui sont constamment frustrés. Il n'y a rien de pire que cette sphère de négativité qui va polluer tes journées. Dès qu'ils commencent leur cinéma, tu vois ta jauge d'énergie diminuer alors que tout va bien. Ils ne peuvent jamais voir le bon côté des choses et le pire, c'est qu'ils vous entraînent dans leur délire. Discuter, échanger, se soutenir, je veux bien, mais supporter ton irresponsabilité, alors très peu pour moi. Apprenez à gérer votre frustration en trouvant des solutions positives. La vie est une aventure incroyable et pleine de chemins possibles. Si celui que t'as choisi ne te plaît pas, t'as juste à l'accepter et à changer de cap. Car à force de te délaisser, tu as oublié que c'est toi l'unique capitaine de tes choix et de tes envies. Tu trouveras forcément mieux ailleurs et tu pourras mettre à profit ton expérience déjà vécue. Et ça, c'est quelque chose de capital. Je peux reprendre la chaîne parce que... Non, j'ai encore des catégories à ajouter. Bon, je peux dire adieu à la vie de youtubeur. Continuons avec une dernière catégorie de gens bien lourds à vivre. Ceux qui sont toujours en train de comparer leur vie à celle des autres et qui ne peuvent jamais être satisfaits de ce qu'ils ont, qui passent leur temps à envier les réalisations des autres.
Ils n'arrivent jamais à se décider par eux-mêmes, et si tu as le malheur de leur donner un conseil général et qui ne fonctionne pas pour leur cas précis, ou qui n'est finalement pas pertinent, bah d'un coup tu deviens le fautif de leur malheur sans que tu aies rien demandé. Et je peux te dire que des gens comme ça, je les évite le plus rapidement possible. Car je déteste dépenser mon énergie pour rien, pour des gens qui ne seront pas reconnaissants et pour vivre dans un environnement toxique qui va me ralentir alors que le monde est rempli de gars extraordinaires. Les experts en malheur, ça me déprime. La journée parfaite, c'est ce à quoi nous aspirons tous. C'est la journée où tout se passe comme prévu, où nous sommes pas en retard, où on n'oublie rien et où on ne rencontre pas de problème. Mais c'est pas la réalité, ça. Vivre, c'est expérimenter, ressentir et agir. Vivre, c'est fait de haut et de bas, afin de ressortir le meilleur de nous-mêmes. Chaque jour est unique avec des défis à relever et des moments de joie. Au final, c'est ce qui fait notre apprentissage, n'est-ce pas? Exactement. Au lieu de se concentrer sur ce qui ne va pas, pourquoi ne pas choisir de voir le côté positif de la situation? Cela peut aider à améliorer notre propre humeur et à encourager les autres à en faire de même. L'optimisme est un choix qu'on peut faire chaque jour. Cela peut changer notre perspective sur la vie et nous aider à apprécier les événements du quotidien. Nous pouvons ainsi nous concentrer sur ce que nous avons et pour le reste nous habituer à chercher des solutions plus créatives. En fin de compte, nous sommes tous des êtres humains et nous faisons tous des erreurs. Alors n'oublions jamais de rire de nous-mêmes tout en continuant d'apprendre, car c'est ce qui rend la vie plus légère et plus amusante. Allez, c'est tout pour moi. Ça m'a bien défoulé de parler de tous ces moldus. Par contre, t'as évité habilement de parler d'un sujet qui te concerne, mais ça, on le verra dans une prochaine animation. Salam animé à toi. J'espère que la vidéo t'aura plu. Partage-moi en commentaire quel est le caractère que tu détestes le plus et comment tu fais pour le gérer. Et aussi si t'as kiffé le personnage de Kassem. N'hésite pas à t'abonner, liker et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles animations.